Quand je prends des notes, j'aime bien formater ce que j'écris parce que ça me permet de me retrouver plus facilement par la suite. Dans l'application Planning Motion, il y a des outils de formatage de texte très utiles avec lesquels tu es probablement déjà familier. Alors, je vais te partager mon écran. Dans l'application web Planning Motion, on retrouve à différents endroits des champs où on peut prendre des notes. Et en haut de ces champs, on retrouve des outils de formatage courants comme le gras, l'italique, le souligné, le barré. Il y a ensuite la section des listes, les listes à cocher, les listes à points, les listes numériques. Et ces petites barres-là ici, ça permet d'ajouter un séparateur que j'utilise beaucoup, moi, pour séparer les informations. C'est ensuite plus facile à lire et à se retrouver rapidement. Et le dernier, bien, c'est pour les liens Internet, les adresses de sites web. Je vais entrer de l'information, puis on va voir comment on peut utiliser ces outils de formatage. Alors, je viens de copier-coller l'adresse du site web de Bryce Canyon. Quand je suis à la fin d'un URL, d'une adresse de site web, je peux tout simplement appuyer sur « Retour » et le lien devient orange. Ça veut dire qu'il devient cliquable. Alors, si je clique sur ce lien, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre en dessous. Si je clique à nouveau sur ce lien, ça va ouvrir le site web directement. Moi, ça ouvre dans un autre onglet parce que mon navigateur est configuré de cette façon-là. Je peux décider aussi de rendre une partie du texte cliquable. Alors, pour la fin de l'exemple, je vais copier cette adresse web. Alors, je sélectionne la partie du texte que je veux rendre cliquable. Je clique sur cette icône. Je colle l'URL du site web. Et la partie de texte qui devient orange devient elle-même cliquable. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir ici cette adresse, donc je l'efface. Et c'est le texte orange dans ce champ-là qui devient cliquable, qui m'indique que c'est un lien cliquable. J'ai mon site web et de la même façon, je peux cliquer dessus, le modifier, etc. J'ai aussi trouvé une liste de suggestions de randonnée que j'aimerais garder en note ici. Donc, un autre coller. Alors, je décide de mettre ça en gras. Je sélectionne les 4 randonnées et j'en fais une liste. J'aime bien, pour séparer les informations, rajouter un séparateur ici. Je vais rajouter déjà un autre séparateur et je me suis pris en note des choses que je voulais vérifier pour continuer ma planification. Donc, des choses à vérifier que je mets en gras aussi. Et je décide de me faire une liste à cocher pour qu'au fur et à mesure, je puisse cocher. En terminant, je t'invite à aller voir les autres tutoriels de cette chaîne YouTube. Dans ces vidéos, je fais le tour des différentes fonctionnalités de l'application web Planning Motion. Et si tu t'intéresses à la planification de voyage en général, je t'invite à venir joindre notre groupe Facebook Rêve Planifié Explore. C'est une communauté de voyageurs qui aiment discuter de planification de voyage puis de préparation d'itinéraire. J'ai mis le lien dans la description.